Bonjour à tous. Alors, je vais continuer à donner la solution de l'examen d'analyse fonctionnelle, la session ordinaire. Aujourd'hui, je vais donner la solution de l'exercice 3. Donc, on se donne l'espace des fonctions continues de l'intervalle 0,1 vers R, qui est un espace de Banach pour la norme sup, norme de f est égale sup de f de t sur t appartenant à 0 à 1. Et on considère le sous-espace vectoriel f de E des fonctions de classe C1. Donc on rappelle donc que E muni de la norme l'infini, je l'ai dit, est un espace de Banach. On définit l'opérateur de dérivation qui a une fonction f associe sa dérivée. Évidemment, il est défini sur f qui contient les fonctions de classe C1 qui sont bien sûr dérivables. Première question de cours, énoncer le théorème du graphe fermé. Le théorème du graphe fermé. Soit x et y, deux espaces de Banach, étaient une application linéaire. Si le graphe de t est fermé, alors t est continu. Évidemment, l'implication t continu implique graphe fermé toujours vrai, mais là, le théorème du graphe fermé vous donne, sous ces hypothèses bien précises, c'est bien souligné, deux espaces de Banach et une application linéaire. Alors, si le graphe est fermé, t est continu. Voilà la première question. Ça, c'est une question de cours. Deuxième question. Alors, on considère cet opérateur de dérivation, mais on munit f de la norme l'infini, qu'il hérite de E parce que f est un sous-espace vectoriel de E. Donc, on peut considérer la norme l'infini sur f. Montrer que pour cette disposition, c'est-à-dire avec ces normes dans l'espace de départ et l'espace d'arrivée, f est non continu, mais son graphe est fermé. Voilà ça. Bon, alors, t est non continu. Pour cela, il suffit de montrer qu'il n'est pas continu en 0. Alors, si je prends la suite de fonctions fn, fn qui est le monôme fn de t, tn sur n. Alors, nous voyons ici que norme de fn égale 1 sur n, en effet, parce que la norme l'infini de fn, c'est quoi? C'est le sup de tn divisé par n. Le sup de tn, c'est 1 sur l'intervalle 0,1. Donc, voilà le sup. Donc, on voit ici que fn tend vers la fonction nulle dans l'espace f. Mais son image ne tend pas vers l'image de la fonction nulle, puisque t de fn est constamment en norme égale 1. Alors, si elle tendait vers la fonction nulle t de fn, eh bien, t de fn ne peut tendre vers la fonction nulle parce que constamment sa norme est égale à 1. Donc, ceci prouve que t n'est pas continu. On pourrait aussi dire que si l'inégalité t de f inférieure à constante fois la norme de f est vraie, on aurait une contradiction, évidemment, grâce à cet exemple. Donc, cette fonction, cette suite tend vers 0, mais t de fn tend vers 0, la fonction nulle, à cause de ça, mais t de fn ne tend pas vers 0, puisque la norme de tfn est constamment égale à 1. Pourquoi égale à 1? Parce que quand vous dérivez, vous trouvez t à la puissance n-1. Prenez n supérieur ou égal à 1. Donc, le sup de fn, c'est 1. Voilà. Le graphe est fermé. En effet, si je prends une suite fn, tn, dont f croît E, je peux le munir de la norme bien sûr, puisque je considère ici les normes l'infini. Norme l'infini plus norme l'infini sur l'espace produit cartésien de FE. Alors, si je prends une suite qui converge dans cet espace, et c'est une suite du graphe qui converge vers FG inconnu, je dois montrer que ce FG est un élément du graphe, pour bien m'assurer qu'il est fermé. Bon, alors comme conséquence de cette convergence, d'abord parce que Fn est dans F, donc Fn est de classe C1. Ensuite, Fn va converger vers F dans F l'infini, parce que vous avez ici, grâce à la structure de F croît E, donc si le couple tend vers Fg,
Fn tend vers f pour la norme l'infini que nous avons considérée sur grand F. De la même manière, vous avez T de Fn qui est précisément F'L va converger vers G pour la norme l'infini. Alors, ceci entraîne... Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça en termes de fonction? Ça veut dire que Fn converge uniformément vers f sur 0,1. Et ici, ça veut dire que Fn converge uniformément vers G sur 0,1. Alors, ceci nous rappelle un théorème que nous avons vu sur les suites de fonctions, programme de deuxième année de la faculté, il me semble. Alors, pour mes étudiants, vous l'avez vu en S3. Alors, nous avons besoin ici juste de Fn converge simplement, Fn de x0 converge vers fx0. Mais là, nous avons une hypothèse très forte. Je rappelle, dans ce théorème, vous avez simplement Fn de x0 tend vers f de x0 pour un point de l'intervalle 0,1. Ici, vous avez plus que ça. Alors, sous ces conditions, même la condition elle est très forte, qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne que ce f est dérivable et ces dérivés n'est autre que G. Mais pas seulement dérivable, parce que vous avez les Fn sont de classe C1, ça veut dire que le f, la limite, est de classe C1. Et sa dérivée, c'est G. Et donc, j'ai trouvé donc que T de f est égal à G. Et par conséquent, la limite de cette suite qui est une suite du graphe, sa limite est un élément du graphe. Ainsi, le graphe est fermé pour cet opérateur de dérivation. Alors, voyons maintenant la troisième question. Alors, nous avons vu que T est non continu, mais le graphe est fermé. Alors, on définit maintenant sur F cette norme que nous avons vu plusieurs fois, et je rappelle que F minu de la norme 1 est un espace de Banach, même je crois, je ne sais pas si on aura besoin. Alors maintenant, T, c'est le même, n'a pas changé, c'est l'opération de dérivation, mais ce qui a changé, c'est la norme dans l'espace de départ. Alors, avec cette disposition, l'opérateur T est continu. Voyons. Et c'est très simple, comme vous allez voir. Alors, l'opérateur est linéaire. On ne cesse de vous le rappeler. Donc, vous avez besoin, pour montrer la continuité, de majorer la norme de l'image par une constante fois la norme de f dans l'espace de départ. Alors, Tf, norme l'infini. Tf, c'est quoi? C'est la dérivée de f, norme l'infini. Elle est inférieure à norme l'infini de f si plus quelque chose positif que j'ajoute, qui est module de f de 0. Et ça, c'est précisément la norme f numéro 1. Donc, nous avons montré que l'image de f avec la norme l'infini, qui est la norme de l'espace d'arrivée, qui n'a pas changé, est inférieure à une constante égale à 1 que multiplie la norme de f dans l'espace de départ avec cette nouvelle disposition. Ainsi, t est donc continu et sa norme est inférieure ou égale à 1. Voilà donc, nous avons la continuité. Alors maintenant, je fais une remarque pour les étudiants qui rédigent les examens. Alors, parfois, ils mettent norme de F0, parfois ils mettent valeur absolue au module de F'. Il faut toujours savoir où est-ce que vous êtes. F de 0, c'est un complexe. Alors, la norme, donc, c'est quoi? C'est le module. F', c'est un élément de E. Et donc, qu'est-ce qu'il y a comme norme dans E? Qu'est-ce que j'ai cité? Norme l'infini. Il ne faut pas mélanger. Alors, quand on voit f de x avec une norme d'ici par là, de traits à gauche et de traits à gauche, qu'est-ce que ça veut dire? C'est f de x est un élément de C. Et ici même, c'est vers R. Donc, en fait, le module, c'est aussi la valeur absolue. Donc, il faut savoir ce que vous écrivez dans vos rédactions. Voilà. Alors, maintenant, vous voyez que nous avons changé la norme dans l'espace de départ et tout à coup, T est devenu continu. Alors, on va tirer des conclusions de ce que nous avons vu ici. Parce que le but de cet exercice, c'est de tirer des conclusions sur les espaces, sur l'espace F et peut-être aussi sur l'espace E. Alors, donc, dans cette quatrième question, nous allons tirer les conclusions des questions précédentes. Alors, la première conclusion que nous allons tirer de ces dernières questions, c'est que
Dans la deuxième question, le graphe de t est fermé, mais t n'est pas continu. Alors, le théorème du graphe fermé, qu'est-ce qu'il nous dit? Si les deux espaces sont de Banach et t est linéaire, ce qui est le cas de cet opérateur de dérivation, et si le graphe est fermé, alors t est continu. Donc il y a quelque chose qui ne manque dans ces hypothèses. On a la linéarité, le graphe fermé, y ici c'est E avec la norme l'infini est un Banach d'après l'énoncé. Alors qu'est-ce qui nous manque? C'est ce qui joue le rôle de x ici, c'est grand F, muni de la norme l'infini. Ça, ce n'est pas un espace de Banach. Donc l'espace des fonctions de classe C1 muni de la norme l'infini n'est pas un espace de Banach. Voilà la première conclusion que l'on peut tirer en utilisant le théorème du graphe fermé. Deuxième conclusion. Les deux normes, norme l'infini et norme de 1, ne sont pas équivalentes. En effet, regardez dans la deuxième question. Vous avez le même opérateur t dans la deuxième et la troisième question. Dans cette disposition avec au départ et à l'arrivée la norme l'infini, que ce soit sur f au départ et sur e à l'arrivée, vous avez t n'est pas continu. Mais quand vous changez la norme dans l'espace de départ et vous mettez la norme 1, alors l'opérateur est continu. Alors cela veut dire que norme l'infini et norme 1 ne sont pas équivalentes. Elles ne sont pas équivalentes. Elles sont comparables. Ce n'est pas demandé ici. Alors je vais vous montrer comment elles sont comparables. Un instant, donc voilà. Donc je vais regarder si vous prenez un élément de grand F, F, l'espace des fonctions de classe C1. Vous pouvez toujours écrire cette relation, toujours vrai sur l'intervalle. Sur un intervalle 0x, sur l'intervalle 0,1, x appartenant à 0,1. Alors maintenant, valeur absolue de f de x est inférieure à la parce que ici c'est des fonctions à valeur dans R. Donc valeur absolue de f de x est inférieure à valeur absolue de f de 0 plus l'intégrale de la valeur absolue de f' de t, qui est elle-même, la valeur absolue de f' de t est inférieure à norme l'infini de f'. Et de 0 à x, mais comme elle est positive, on peut étendre jusqu'à 0,1. Et ceci, c'est quoi? C'est norme l'infini de f'. Et ça, c'est précisément norme de f, numéro 1. Donc, vous avez majoré ça, quel que soit x. Je n'ai pas écrit, mais c'est quel que soit x. Vous passez au sup et vous avez ça. Donc ça, ça montre que la norme l'infini et norme 1 sont comparables sur grand F. Je répète, un élément, quel que soit petit f, donc grand F. Les fonctions de classe C. Elles sont comparables. Elles sont comparables, mais elles ne sont pas équivalentes. Elles ne sont pas équivalentes. Alors, vous pouvez voir à partir d'un corollaire du théorème d'isomorphisme de Banach, aussi, ceci vous montre une fois de plus que cet espace n'est pas de Banach. Parce que s'il était de Banach, on aurait Banach dans le départ et dans l'arrivée, deux normes qui sont comparables sont forcément équivalentes. Et on vient de voir qu'elles ne sont pas équivalentes, parce que si elles étaient équivalentes, la continuité ici va entraîner la continuité ici. Si elle était équivalente, la continuité ici entraînerait la continuité dans le cas numéro 2. Je vais expliquer ça. Voilà. Regardez, si elle était équivalente, l'identité serait un isomorphisme. Si elle était comparable sur les deux normes, sur F, ce serait un isomorphisme. Donc, vous pouvez voir l'application de la question numéro 2 comme ceci. Isomorphisme continu, T de la troisième question continue, et donc on aurait cette application continue. Et ça, c'est l'application de la question numéro 2.
Et ce serait contradictoire. Voilà. Donc, je viens de montrer d'une autre façon, si vous voulez, que les deux nombres sont déjà comparables, mais elles ne sont pas équivalentes. Et si elle était équivalente, j'aurais la continuité. Si elle est continue comme ça, plus norme 1 et norme 2 et norme l'infini équivalente, on aurait la continuité aussi dans cette disposition. Alors ceci, juste pour expliquer cette conclusion, les deux normes ne sont pas équivalentes sur R. Et par conséquent, quand dans un espace vous avez deux nombres qui ne sont pas équivalentes, il est de dimension infinie, et E qui le contient est aussi de dimension infinie. Mais ça, vous pouvez le voir directement grâce à la théorie des espaces vectoriels et des systèmes libres. Vous prenez par exemple, quel est le système libre infini que l'on peut trouver sur E et sur F? C'est les monombres Tn, T à la puissance n, n variant de 0 jusqu'à l'infini. Alors, c'est ce qui donne 1, T, T2, T3, etc. Alors ça, c'est un système libre, évidemment, grâce aux propriétés des polynômes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, la prochaine fois, nous allons corriger cet exercice. La prochaine fois, très prochainement, cet exercice pour terminer cet examen. Merci de votre attention. Au revoir.